Abonnez-vous à notre playlist New Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Oui, vous l'avez vu, on a un pré-générique sur les playlists, donc abonnez-vous aux playlists. Et c'est parti, on y va, yo, c'est Balou, on va parler de Future aujourd'hui parce que c'est le retour, même s'il est jamais parti, mais j'appelle ça un retour tellement c'était puissant, c'est le retour du King de la Trappe et vous allez comprendre, oui je le dis, je l'assume, le King de la Trappe et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Future est de retour avec un projet costaud, Eye of Life, et on adore ça très fort. Suivez toute l'actualité sur le Instagram French Plug. N'hésitez pas, vous allez sur Instagram, vous tapez French Plug, c'est là où vraiment tout se passe. Hein. Sur mes vidéos, c'est un condensé. Sur French Plug, ça débite vraiment toute la journée. Donc grosse force à tous ceux qui suivent French Plug, la Plug Nation. Grosse force à ceux qui suivent cette page, la Balou Nation. Et on y va, on parle de Future. Turn up! Alors on y va, on parle de Future. Alors aujourd'hui, il y a eu des grosses sorties. Il y a eu Roy Wood qui a sorti son projet. Il y a eu Polo G qui sort son projet aussi et qui a sorti son projet qui est très costaud. Il y a eu le single de Trippie et Party Next Door. Je crois qu'il y a Shifty qui a sorti un bail aussi. Enfin, il y a eu du monde, il y a eu du lourd, il y a eu du très sale. C'était une grosse journée et il y a surtout eu Future. Alors Polo G, Chef J, Roy Wood, etc. Je les ai écoutés, mais pas encore très bien. Future, je l'ai écouté plusieurs fois et aujourd'hui, on va en parler. Oh, faut savoir, waouh, ma voix elle est partie en couille là. Waouh, putain, j'ai Dorlis dans la gorge, j'ai un chat dans la gorge, sa mère. Faut savoir. Excusez-moi. Alors, faut savoir que de base sur cette chaîne YouTube, je décortique pas les albums, les sons, etc. Et que sur ma chaîne Twitch, je vais le faire. Je vais faire des écoutes d'albums en direct. Je les ai déjà fait d'ailleurs. Je l'ai déjà fait pendant le confinement show sur Twitch. Ceux qui savent, bah voilà, rendez-vous là-bas. I am French Balou, tu me suis là-bas. Mais là, je me suis dit, c'est Future. Et Future, les gens connaissent mon amour pour Future. Et surtout, je suis content qu'il soit revenu à ce niveau. Alors, je m'explique. La première fois que j'ai écouté Future, c'était mon gars Rascal qui m'en parlait. Enfin, avant ça même, je l'avais découvert sur YC avec Racks on Racks. Et mon gars Rascal me l'a présenté 2009, un truc dans le genre. Il m'a dit, voilà, lui, il faut que tu le suives. C'est Future ATL. Il s'appelait Future ATL encore à l'époque. Il est vraiment incroyable. Suis-le. C'est le futur d'Atlanta, etc. Future d'Atlanta, sans jeu de mots. J'ai suivi et tout de suite, j'ai accroché. Hein, tu sais ce qui s'est passé. Les Same Damn Time, plutôt Honest. DS2, Purple Rain, Monster, What a Time to Be Alive, j'ai dit Beast Mode, il y a eu tellement de choses, les mixtapes avec Esco, j'ai même eu l'occasion de le voir en vrai, en performance. Bon, c'est pas super ouf en performance, mais ça reste le Trap Monster. Et en fait, moi, Future, c'est un mec que j'ai kiffé parce que je trouve qu'il a une manière de ramener la rue, et moi, c'est ce que j'aime bien. Je prends beaucoup de temps à écouter les lyrics et à capter les images, comment il amène les choses, mais aussi le flow et le beat. Je pense que dans tous les cas, c'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que des fois, j'ai du mal à avoir des débats avec des gens qui ne parlent pas anglais et qui me disent « Ouais, mais lui, il pue la merde », mais qui prennent pas le temps de décortiquer les lyrics, d'essayer de capter, parce qu'il y a quand même tout un mindset derrière. Le mec nous vend quand même toute une vie d'Atlanta, de trap star, etc. Donc, il y a quand même des choses à capter quand tu écoutes ce genre de musique qui sont importantes. Ça, c'est vraiment important. Donc moi j'adore la manière dont il vend la musique. Je trouve qu'il y en a très peu qui arrivent à vendre la rue de cette manière. Et là je pense qu'avec ce projet Eye of Life, il a donné à la rue ce que la rue avait besoin. À l'instar d'un Lil Durk que je trouve qui parle très bien de la rue, d'un Kodak Black ou même d'un Lil Baby, ben, je trouve que Future il le fait super bien. Et il arrive aussi à mettre sa vie dans les morceaux en gardant ce côté brosson que je trouve incroyable. Et là, il l'a fait dans Eye of Life. Alors bien sûr, toujours des grosses prods, hein, toujours des gros beats. Et moi, je le dis vraiment. Bien sûr qu'il y a Gucci Mane, il y a Young Jeezy, il y a T.I., il y a tous ces piliers de cette trap musique. Hein. On va pas se mentir qu'à Atlanta, il y a du monde. Hein. Il y a eu voilà, Outkast, il y a eu du monde. On va pas refaire l'histoire. Mais là, actuellement, Atlanta, c'est clairement, et attention, je le dis, c'est clairement Future. Oui, Lil Baby est très chaud. Mais Future, ce qu'il propose, c'est vraiment artistiquement au-dessus. Et statistiquement aussi, du coup, même si les gens n'aiment pas quand je parle des statistiques, quand je parle des statistiques, c'est vraiment pour que vous ayez une échelle des choses. Si je vous donne que mes goûts musicaux, je n'ai pas le monopole du goût musicaux, donc je suis obligé de m'appuyer sur des statistiques. Donc
Voilà. Eye of Life, très puissant. Faut savoir qu'il est sorti 30 minutes après sa sortie, il avait déjà disque d'or, et disque d'or aux États-Unis, c'est 500 000 streams. Alors oui, le système de streaming est particulier. C'est notamment grâce au stream du morceau avec Drake, Life is Good, la version normale et la version remix qui sont aussi sur le projet. Je crois qu'il y a aussi le son avec Meek Mill qui était sorti avant, bon si je dis pas de bêtises, mais voilà, c'est grâce aux sons, aux singles qui sont sortis avant que ça fait autant de ventes, et donc il est déjà à 500 000, c'est vraiment un lancement incroyable, donc pour ça on est obligé de respecter ces stratégies marketing. Mais maintenant parlons de musique. Future, il a ce truc là, comme je vous ai dit, de Bresson, et moi c'est vrai que à l'époque je kiffais de ouf, et il y a une période à partir de 2017 je crois, où je commençais à me dire ouais bon c'est cool, il y a la mixtape Hendrix, il y a la mixtape, l'album Hendrix, l'album Future, etc. Il y avait toujours des sons, c'était toujours cool, mais c'était pas du niveau de ce qu'il nous a fourni dans Eye of Life. Là, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas si c'est Laurie Harvey qui lui a fait ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un son qui est sorti, puis même, tu sentais qu'il était d'humeur Bresson. La cover est Bresson, il est comme ça, en noir et blanc sur une scène. La cover est Bresson, on retrouve un Future que les anciens fans de Future ont validé. Il était déjà Bresson sur Twitter ces derniers jours, il a envoyé des pics un peu à droite à gauche, ça a shout out ses 9 baby mama, il reprend la communication et tout, donc c'est vraiment du lourd. Dans les morceaux que j'ai kiffé, alors je vais vous dire ça tout de suite, mon morceau préféré du projet, je le dis, c'est le morceau avec Lil Durk, clair, net et précis, hein, c'est deux mecs qui savent parler de la rue ensemble, et j'avais déjà fait une vidéo sur Lil Durk il y a quelques jours. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai adoré Posted with Demons. Genre, il est posé dans la trappe avec les démons. Les démons font référence à tout ce qui bicrave, etc. C'est-à-dire, quand il dit il est posé avec ses démons, c'est avec les démons, c'est la drogue, etc. Il sait que c'est mal, il sait qu'il vend le mal. Mais pourtant, il est posé avec eux parce qu'il doit faire cet argent-là. Solitaire avec Travis Scott, je l'ai pas trouvé nul, mais je l'ai pas trouvé ouf. Pour moi, il y a que des bons sons dans le projet. Il n'y en a pas un seul que je jette. Mais je l'ai pas trouvé nul, mais je l'ai pas trouvé ouf. Je m'attendais à mieux. Le Trillionnaire avec Youngboy, c'est trop marrant parce que comme par hasard, on vient d'apprendre que Monsieur Amazon est trillionnaire et le son il tombe à pic, donc il y a eu forcément des mèmes dessus. Harlem Shake avec Young Thug, il y a carrément la session studio du morceau Harlem Shake qui est sorti où on voit Future qui a composé le son avec une Rax, enfin 200 000 $ de Rax sur lui, donc on voit il est en studio avec 200 000 $. Ce son j'ai trouvé chaud, celui avec Lil Uzi aussi. Riding Streakers, c'était chaud. Même l'intro, quand tu rentres dedans, c'est trop costaud. Trap in the Sun. Oh là 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 là, Trap in the Sun. Il te dit direct que là, t'es back dans la trap. Et là, c'est vraiment un album pour les fans de trap musique, Bresson. Et fans de cette culture d'Atlanta, de 808, de ce Trapstar Life qui a été mis en avant, bien sûr, comme je l'ai dit, par les piliers, par les Gucci, par les Young Jeezy, par les T.I., etc. Sauf que là, c'est mis à un autre niveau, musicalement plus puissant. C'est le Michael Jackson de la trappe. Alors, ne vous offusquez pas. Je prends ça, justement, de son DVD The Wizard. Enfin, DVD, putain, je fais has-been. C'est un format DVD. À l'époque, on disait DVD. Hein. C'est un documentaire sur lui qui est sorti sur Apple Music où il y a toutes les grosses têtes, il y a Rocco, il y a André 3000 d'Outkast, il y a vraiment toutes les grosses têtes, les métros, il y a tout le monde qui parle dedans sur Future. Et à ce moment-là, il y a un moment où, je sais plus si c'est André 3000 ou quelqu'un d'autre, qui dit que c'est le Michael Jackson d'Atlanta, le Michael Jackson de la trappe, le mec arrive à créer des flows à chaque fois. Et son personnage, il est tellement puissant, et il est tellement Bresson que les gens ont réussi à tirer du positif du négatif. C'est-à-dire que son image de mec misogyne, qui respecte pas les femmes, etc. Bon, forcément, moi je suis quelqu'un de très respectueux envers les femmes, donc je ne suis pas dans son cas. Mais cette image-là, il a réussi, sans rien faire, à la retourner et en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mèmes sur lui autour de cette misogynie que je trouve, je me dis c'est incroyable que ça arrive à passer. Je sais pas comment il a fait ça, c'est-à-dire par exemple, pour ceux qui ne savent pas, Scottie Pippen, bon je pense que tous les plus jeunes qui ne connaissaient pas Scottie Pippen ont suivi avec le documentaire sur Michael Jordan, c'était le bras droit de Michael Jordan, le numéro 33 des Bulls. L'un des meilleurs joueurs que la NBA a connu. Scottie Pippen s'était fait tacler sa meuf, c'est une rumeur, hein, par Future. Enfin, c'est une rumeur qui s'avère assez vraie quand même. Par Future, en tout cas, il y a eu un flirt. Et Future aurait expliqué qu'il l'a taclé
qu'il l'a taclé justement parce que il n'aurait pas signé un autographe quand il était plus jeune. Il y a les histoires avec ses 8 baby mama ou ses 9 ou ses 10 ou je sais pas combien elle en a pour savoir, allez regarder sur What's Up Girl de Alisha, elle en parle tout le temps. Il y a son histoire avec Laurie Harvey. En fait, on suit beaucoup ces histoires d'amour et en même temps, il est très cru sur sa manière de parler aux meufs. Même dans ce projet-là, il y a des punchlines super crues. Je vous ferai peut-être un truc sur les punchlines crues de Future si vous voulez, si vous kiffez. Mais voilà, le mec a réussi à détourner le truc et il y a des mèmes incroyables. Je vous mettrai, vous savez quoi, je vais vous mettre les mèmes et je vais vous les expliquer rapidement juste après. Mais en tout cas, pour moi, c'est un 20 sur 20. C'est le meilleur trappeur d'Atlanta actuellement, devant Migos, devant Lil Baby, devant Gunna, devant Thug, devant qui tu veux, qui vient d'Atlanta et qui fait de la trappe. Je suis vraiment satisfait. C'est mon ressenti au premier jour. Je pense qu'il va devenir encore plus big au fur et à mesure que je l'écoute. Parce que plus j'écoute un projet que j'aime, plus je l'aime. Donc voilà, mettez du respect sur Future. On est ensemble. Restez connectés, il y aura les mêmes. Et turn up. On commence avec celle-là sur la misogynie. Bon, celle-là, vous l'avez compris. Celle-là, c'est par rapport à ce que je vous expliquais, Pippen. Et celle-là, pourquoi les femmes méritent moins. Celle-là, elle est incroyable. Ça signifie qu'il ne manque rien. Et celle qui arrive, attention.